à tous et bienvenue dans Overtime, votre nouveau podcast dédié à l'actualité du sport auto US. Pour m'accompagner cette semaine, Adrien. Salut Adrien. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Et Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, hello à tous. Alors pour présenter un petit peu le contexte de ce podcast que vous retrouverez en fin de semaine sur US Racing, nous balayerons l'actualité des sports auto US, la NASCAR, l'IndyCar, l'IROC, la SRX en fonction de l'actualité, pourquoi pas de la NHRA, de l'IMSA, bref, tous les sports que vous retrouvez habituellement sur US Racing. Et donc là, l'objectif, ce sera de faire un tour d'horizon de l'actualité et de parler un petit peu de toutes les séries, puisque ça avait été une demande assez forte des auditeurs du US Racing. Donc ça vient remplacer le podcast que vous pouviez écouter, Splash & Go, qui est désormais à retrouver uniquement sur YouTube en vidéo, et qui lui sera les mardis soirs. Donc voilà un petit peu pour le préambule d'Overtime. Et pour le numéro 1 de cette saison 2024, de quoi allons-nous parler, messieurs ? Tout simplement, on va faire le point sur les différents transferts qui sont valables à ce jour, que ce soit en Cup, en Xfinity, en Truck. On vous donnera rapidement les horaires du drapeau vert du Clash qui arrive ce week-end. Au rayon des actualités diverses, on parlera de l'IROC qui est sur le retour et de la SRX qui disparaît au moins pour 2024. Adrien, je sais que tu y tiens, on fera un point iRacing puisqu'il y a quelques nouveautés, et on terminera avec une partie IndyCar et plus spécifiquement la performance des pilotes IndyCar qui étaient engagés au Rolex 24 le week-end dernier. Voilà un petit peu pour le contenu de ce programme qui semble assez dense. Ouais, beau programme pour le premier numéro et ça va être pas mal. C'est ça, et on s'interdit rien en termes de contraintes horaires. Si on doit faire 1h12, on fait 1h12. Si c'est 37 minutes 15, ce sera 37 minutes 15. Point barre. Exactement. Voilà. Le décor est planté. Exactement. Alors messieurs, ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer avec les transferts de la Cup qui ont un petit peu émaillé tout cet hiver. Ça nous a un petit peu occupés. Adrien, je te laisse commencer. Ouais, donc la première voiture, la numéro 1 de la Trackhouse, c'est toujours Ross Chastain qui est aux commandes. Seul changement au niveau du sponsor, donc Busch Beer qui est récupéré de la numéro 4. Est-ce que tu veux qu'on se concentre sur les pilotes dans un premier temps ? Wow, je pense qu'on va faire le package, et c'est vrai que Busch Beer, c'est une prise de guerre pour la Trackhouse. On est d'accord, et ils viennent pour 18 courses. Donc pratiquement la moitié de la saison, donc c'est pas mal. Sponsor principal du coup, ouais. Donc voilà. Et c'est le principal changement sur la numéro 1. Exactement. Après, il n'y a pas de changement sur la 2 de Cindric ni sur la 3 d'Austin Dillon, Lilian ? Non, rien à signaler. Ensuite, on peut enchaîner avec la 4, où là, par contre, la 4 de la Stewart-Haas, beaucoup de changements, puisque Kevin Harvick en retraite, ça on le sait, remplacé par Josh Berry, qui arrive de la Junior Motorsports en Xfinity, et avec deux nouveaux sponsors, donc Sunny Delight, qui était avec... Kevin Harvick l'année dernière pour 2 courses. On a vérifié juste avant l'émission parce qu'on avait un doute. Il était avec Ricky Stenhouse. Il était aussi chez Stenhouse, oui. Avec UTG. Ouais. Et pour 2 courses, Harrison aussi. Exactement. Mais Sunny D, c'est pour plusieurs courses, dont le Clash et Daytona 500, mais on n'a pas d'autres annonces de sponsors pour la Stewart-Haas Racing pour cette voiture. Ça pourrait tomber dans les prochains jours s'il doit y avoir des sponsors, ou sinon ce sera peut-être une voiture un petit peu comment dire, GH comme on voit souvent. Ouais, c'est ça, voilà. Avec les pilotes de l'écurie. Exactement. Et à noter que on n'a pas la durée du contrat de Josh Berry. Donc voilà. On va avoir une ascars.com like quoi. Ah, c'est possible. C'est pas Ascars, mais oui, c'est l'esprit, quoi. L'idée est là, Adrien.
Après, on peut enchaîner chez Hendrick, Kyle Larson, pas de changement. Ouais. Ensuite, on arrive chez Brad Keselowski avec un nouveau sponsor pour 4 courses. Oui, mais sinon, voilà, pas de Voilà. réel changement. Hein. Voilà. La numéro 7, ouais, c'est la Spire. Ensuite, pareil, un seul changement sur les sponsors pour Corée la joie. Et la 8 qui a eu un gros changement l'année dernière avec l'arrivée de Kyle Busch. Enfin, cette année, on voit 3 sponsors arriver sur la saison. Pas forcément des sponsors majeurs, j'ai l'impression. Donc, ça évolue tranquillement Voilà. pour la 8 de Kyle Busch. Exactement. Ça permet d'avoir quelques nouveautés. En fait, c'est les marchands de diecast qui seront contents. Hein. Ça fera vendre, ça fera du merchandising. Ça va en faire des décos, là, ouais, entre les changements de sponsors et de pilotes, c'est sûr. Chez Chase Elliott, aucun changement, sinon le fait qu'il devrait faire toute la saison cette année. C'est l'équipe de faire du surf, enfin du Le snow. droit de faire du ski, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et dans la 10, au revoir Harry Almirola chez Stewart Racing, c'était dans l'air du temps aussi sa retraite, et c'est Noah Gragson qui prend sa place, hein, Noah Gragson qui était chez Legacy, qui a été évincé en cours de saison à la suite d'un tweet pas forcément judicieux, enfin en tout cas de la reprise d'un tweet pas forcément judicieux. Comble pour un pilote, il s'est un petit peu racheté une conduite sur le second semestre 2023 et il a été signé par la Stewart Racing pour la numéro 10, Lilian. Ouais, bah là, les attentes vont être assez fortes. Hein. Oui. J'ai envie de dire, bon voilà, tu l'as dit, il était un peu au fond du trou après sa petite bêtise sur les réseaux. Bon voilà, il arrive peut-être dans une écurie, on va quand même le signaler globalement mal en point. Donc il revient de loin, là il revient moins d'une saison après en Cup. Je pense que c'est quand même inespéré. Mais bon voilà, il a suivi le protocole comme il se doit un petit peu aux États-Unis, hein, un petit programme de réhabilitation pour être de nouveau autorisé à courir. Et puis bon bah voilà, là, ce qu'on attend c'est qu'il performe parce que clairement c'était en deçà des attentes l'an dernier quand on a vu ce que Carson Hocevar savait faire dans sa voiture en fin de saison. Oui. Voilà, on attend de voir ce qu'il peut donner dans une écurie, j'ai envie de dire quand même d'un autre calibre sur le papier, mais en tout cas à voir s'il arrive en tout cas à se faire à cette next-gen. Exactement. Ensuite on arrive Joe Gibbs, Denny Hamlin, rien à signaler, Ryan Blaney, rien à signaler, Chase Briscoe idem, et après on arrive chez Rick Ware avec Cas Gralla qui arrive en Cup à temps complet. Oui, à la place de Cody Ware et un nouveau sponsor, N29 Capital Partners. La 16 de la Colleague qui va être partagée sur la saison puisque Jill Vendinger sera avec Josh Williams. Et bon, il y a un nouveau sponsor et un nouveau crew chief sur la voiture du coup. Exactement, Travis Mack. Et Mendinger qui retourne à temps complet en Xfinity. Du coup, la voiture sera pas partagée, c'est Josh Williams à 100%. Non, Josh Williams, il est en temps partiel. Et Al Mendinger fera quelques courses, notamment les Daytona 500, avec Celsius comme sponsor. Donc c'est d'accord, c'est bien une voiture partagée. Mais Al Mendinger en plus fait 100% de la Xfinity, en effet. Oui. Ça, j'avais retenu, mais... Oui, okay. Il est dans la 16, ouais, il retourne dans la 16 à temps complet, ouais. Effectivement. Confusé. Non, pas de souci. Dans la 17 de la Rush, pas de changement, on garde Chris Buescher, on garde les mêmes sponsors, même chef d'équipe. Dans la 19, on garde Truex chez Gibbs, il n'y a pas de souci non plus. Dans la 20, on garde Christopher Bell. Et on a un petit renfort de poids du côté de la Gibbs et plus généralement du côté de chez Toyota en Cup. C'est Mobile One en tant que sponsor qui était lui aussi du côté de la Stewart-Haas. Donc encore une prise de guerre chez Gibbs. Ça commence à faire beaucoup de pertes sèches chez Stewart-Haas. C'est des gros noms aux États-Unis, Mobile One et Busch Beer. Oui. On va pouvoir commencer à s'inquiéter de l'avenir de l'écurie de Gina et Tony Stewart. Pas de changement dans la 21, Lilian, c'est toujours Harrison Burton, il n'y a toujours rien qui change. Tu veux faire la 22 de Logano ? Allez, la 22, on continue avec la Stewart-Haas qui se fait encore dépecer d'un sponsor avec Ant Brothers Pizza qui file chez Penske là, pour 3 courses et qui va sponsoriser Joey Logano.
Oui, Donc exactement. encore un sponsor de Kevin Harvick, hein, qui file avec Joey Logano. Et allez Adrien, je te laisse Bubba Wallace. Baba. Baba Baba, ouais, qui comme il faut. attire les sponsors, hein, puisque il va récupérer deux nouveaux sponsors, dont le légendaire sponsor militaire, puisqu'on aura une voiture aux couleurs de l'US Air Force. Et Mobile One qui sera partagé donc, sur Kota a priori. Et Oui. allez, la 24, je vais la laisser à Geoffroy parce que je sais que c'est un numéro qui. Il n'y a rien à dire sur la 24. Ouais, c'est ce que je dire. Je te laisse quand même. Donc, il n'y a rien à dire sur la Ton numéro. 24. Et dans la 31, c'est l'arrivée de Daniel Emmerich, Lilian. Ouais, Daniel Emmerich qui remplace. Alors là, j'ai un trou. Jeff Burton. Ah non, ça c'était avant. Justin Haley. Ouais, Justin Haley. C'est ça, Justin Haley, ouais, qui est parti. On en reviendra après. Justin Haley. Ouais, c'est ça. Hop, que je retrouve. Ah oui, il est là. Ouais, c'est ça. Donc avec les mêmes sponsors que Justin Haley l'an dernier. Ouais, exactement. Ouais, Ensuite, Michael McDowell, ouais, qui rentre un sponsor. Son coéquipier Todd Gilliland RAS. Ryan Preece RAS. Dans la 42, c'est John Hunter Nemechek. ouais, et là il y a du changement quand même. Hein. Ah bah ouais, lui il était en Xfinity, donc ouais là entre le champ, oui, Nouveau entre le pilote, champ nouveau sponsor, nouveau chef d'équipe, nouveau fournisseur moteur, nouveau constructeur. oui, oui, donc ouais, la 42 donc qui était chez Chevrolet qui passe chez Toyota, qui a un nouveau pilote et deux nouveaux sponsors, donc Mobile One pour 3 courses et après ce sera Dollar Tree, ouais. Et Mobile One, franchement, gros coup chez Toyota. Hein. Ouais, ouais, qui sont répartis un petit peu sur toutes les voitures, ouais, c'est 3-4 courses par-ci par-là, mais ouais. Et c'est Ben Bishore qui sera le chef d'équipe de. Comment De Nemechek. Ben Bishore, produit de la Gibbs. Hein. C'est une. Eh ben écoute, on continue avec Toyota avec et le Legacy avec Harry Jones, Ouais. qui lui reste toujours dans la 43 mais avec deux nouveaux sponsors. Donc ouais, pour 6 courses, il y aura Advent Health, qui Ouais. était de mémoire, c'était avec la Trackhouse, Oui. avec Chastain. oui, c'était Chastain, ouais, c'est ça. Le coéquipier de Bubba Wallace, Tyler Reddick, avec Mobile One pour 2 courses. Oui, oui. En plus de tout le reste. Voilà, donc sinon pas d'autres changements. Non, effectivement. Après Ricky Stenhouse, pas de changement. Alex Bowman, pas de changement. Et la Justin Ely, 51. on en parlait. Ah, vas-y, vas-y. Ouais, la 51 Justin Haley, donc là, avec un nouveau sponsor, Walmart Health Wellness, et un nouveau crew chief, Chris Lawson, Mm. pour cette saison. Je sais pas si vous avez des commentaires à faire sur la 51. Bah, le problème, c'est que la Require Racing nous a plus habitués au fond de peloton qu'au début de peloton. Quoi. Donc, je pense que ça va encore être une année galère pour Justin Haley. Avoir le choix ouais, qu'il a fait ouais, de quitter la Colleague, hein, qui était quand même un choix très étonnant. Ouais. Mm. Est-ce qu'il a eu le choix? Mais, et la Require, ils ont pas passé. Comment Il n'y a pas une alliance avec la Rush qui est tombée Ça me dit Euh, rien. Il me semblait, qu'il y ouais, avait quelque chose dans ce goût-là. Mais... ouais, il doit y avoir quelque chose, ouais. Donc, Bon, donc on voilà, verra suivant. c'est ça. Après, on a la 54 de la Joe Gibbs avec Ty Gibbs, pas de changement. La 71 de la Spire Motorsport, donc avec l'arrivée de Zane Smith. Tu commences à l'allemande comme Arnaud, toi. Ouais. Comment? T'as dit Motorsport à l'allemande comme Arnaud. Ouais. Focus Hills qui arrive pour 20 courses et WeatherTech en sponsor, Stephen Doran en crew chief et les moteurs Hendrick pour faire avancer tout ça. Donc, Et, l'arrivée de- ouais, et d'ailleurs, c'est un choix intéressant hein, parce qu'on continue d'avoir des moteurs Hendrick. Donc on continue le partenariat avec la Hendrick, alors qu'il y a aussi une alliance technique avec la Richard Childress Racing pour Carson Osvar. Souvenez-vous de cette histoire Osvar qui est badgé en fait maintenant comment Trackhouse. Trackhouse a un partenariat avec la RCR, d'accord. Et Osvar, il a été placé. C'est Osvar ou c'est Smith enfin, bref, qui a été placé. Non, c'est Zane Smith, pardon. Non, si. Qui a été placé par la Trackhouse chez Spire.
Et donc en Ah, fait, mais- la Spire va se retrouver avec du matos RCR et du matos Hendrick. C'est pas mal. Bon plan. Ouais, Oui, parce que là, mais il est même annoncé chez Trackhouse en 2025, Zane Smith. Donc, ouais, il est mis en couveuse pendant un an, quoi. Bah même deux, ouais. Ah non, pardon, ah oui, hein, oui. après, est-ce que ça veut tout simplement pas dire qu'ils ont vraiment des grosses ambitions et qu'en fait, ils lui filent du matos pour être devant, quoi. Et ils vont chercher le meilleur là où il est, quoi. Ah bah c'est Ah bah, possible. puis, de toute façon, Zane Smith, ouais, c'est une poule aux œufs d'or. Hein. Fallait être le premier à l'avoir. Donc bon, c'est... Choix intéressant. Ça va être ouais, la 71 sera regardée. Hein. Bon, comme la 77, hein, les deux voitures. Ouais. Et c'est vrai que Carson Osvar aussi sur la 77, donc avec un nouveau sponsor de la Wear Life et un nouveau crew chief, Luc Lambert. Ah, puis ouais, Luke Lambert, ouais, gros. Ouais, ouais, Gros nom. gros chef d'équipe de la RCR. C'est ça. Mm. Et donc dernière voiture là, 99, avec un nouveau sponsor pour Daniel Suarez, pour 4 courses, Choice Privilege, et un nouveau crew chief, Matt Swinderski. Ouais. Voilà un petit peu pour les voitures qui sont engagées à temps plein en Cup. On a quelques voitures à temps partiel. On peut quand même noter, monsieur, je pense la numéro 60 de la Rush, avec David Dragan qui fera les Daytona 500, avec BillSubmarines.com comme sponsor principal. Euh, Globalement, la Rush, enfin la 60 de la Rush, c'est l'équivalent du Project 91 de la Trackhouse. Oui, ça va devenir ça. Puis, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'écurie, voilà, le numéro 60, ça reste quand même un numéro fétiche pour cette écurie, notamment Xfinity, C'est ça, ce champion avec Carl Edwards. entre autres. Donc, euh, donc oui, sponsor, enfin, numéro intéressant et David Dragan a quand même une très très longue histoire avec la Rush. Pas forcément couronné de succès, mais Alors, il a été longue dans histoire. la 6 pendant un petit moment, hein, avec quelques succès sur Oval à plaque. Ouais, ouais. Un ou deux de mémoire, mais Je dirais deux. Donc, euh, donc voilà, Johnson dans la 84 du Legacy Motor Club En Toyota. pour quelques courses, avec Carvana en sponsor pour les Daytona 500, le Bricard 400 et la finale de Phoenix. et puis ça a Euh, quand même été la première course dans une voiture autre qu'une Chevrolet. C'est quand même à noter aussi. Hein. c'est ça, et il fera aussi Dover, Kansas, Las Vegas, notamment. Ouais, c'est étonnant, gros programme hein, pour Johnson. Ouais, mais pourquoi Phoenix? Enfin voilà, moi c'est un petit peu quand je vois quand je vois ces courses, pourquoi Phoenix? Mais bon, après on aura, je pense, le temps d'en reparler le moment venu quoi. Ouais. Et dans la 91, on devrait encore avoir, enfin c'est même sûr, on aura encore Shane Van Gisbergen qui fera Austin, Talladega, Charlotte, Chicago, Watkins Glen, Las Vegas et Talladega. Je les ai donnés dans l'ordre de la saison. Euh, voilà, un programme bien sympathique. Et le sponsor principal, ce sera WeatherTech Ouais, pour, WeatherTech, ouais. pour Shane Van Gisbergen. Et il y aura aussi, a priori, Wendy's pour quelques courses. Donc, Il sera à regarder aussi, c'est sûr. Vu le programme qui s'est concocté pour cette année, oui, entre les trois séries, exactement. Donc, voilà, ça promet un petit peu et ça nous a permis de balayer un petit peu la- le peloton de la Cup que vous allez ouais. retrouver dès ce week-end au Clash. On enchaîne avec la Xfinity, messieurs. Allez, Allez, Allez. Donc là, pareil, on va se concentrer sur les pilotes sur lesquels il y a des changements. Parce que on n'a pas forcément un peloton complet. Donc si on parle pas des pilotes, c'est que tout simplement il n'y a pas de changement par rapport à 2023 ou peut-être un changement de sponsor ou de chef d'équipe, mais rien d'extrêmement intéressant. Le premier qu'on peut noter, Lilian, c'est chez RCR, Jesse Love, champion en titre de l'ARCA, qui est promu en Xfinity dans la numéro 2. oui, j'étais en train de rechercher qui est-ce qui remplaçait déjà dans la 2. J'ai un trou. C'est pas Sheldon Creed? Si, c'est ça, Sheldon Creed. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher en même temps. Oui, c'est ça, c'est Sheldon Creed ouais, qui remplace. Et ouais, ouais, Jesse Love, oui, qui a énormément gagné en ARCA.
Ouais, voilà, c'est star en devenir, en tout cas sur le papier, avec les débuts prometteurs qu'il fait. Donc là, il sera regardé de très près également. Ensuite, chez JD Motorsport, on a Dawson Crum qui arrive. Oui, qui vient remplacer une myriade de pilotes. Oui. Donc, Anthony Alfredo, pareil, hein, un ancien pensionnaire de la Cup qui sera à temps complet en Xfinity. Dans la 5 de chez Auer Motorsports. Où est-ce qu'on a des changements Sammy Smith part de chez Gibbs pour arriver dans la 8, donc de la 8 de chez JR Motorsports. Ouais. Et qui ramène avec lui 3 sponsors. Oui, exactement. Enfin, un pilote Flying G qui revient en fait chez JR Motorsports. Puisque ils n'étaient pas que Michael Annett de mémoire dans la 1. Eh, t'as très très bonne mémoire. C'est qui le patron? Et donc sera sur le mur des stands Adam Wall, je pense que c'était à signaler, un ancien ingénieur de Kyle Larson, qui sera du coup le chef d'équipe. Après on peut filer dans la 11 de chez Colleague avec Josh Williams, qui sera là, qui revient à temps complet. Oui, on va te laisser la numéro 15. Tu veux me laisser la numéro 15? Non, je voulais laisser Adrien qui parle plus. Vas-y, allez, pour Adrien. Qui est en off. Ouais, la numéro 15, c'est Ellie Digan, donc, qui sera dans la voiture du Ham Racing. Une Ford, donc, qui était déjà dans cette voiture, il me semble. Oui, elle avait fait quelques courses. Elle a dû en faire une ou deux, ouais, sur un mile et demi. Je la revois. Au moins une, c'est sûr. C'est un multi-year deal par contre là, donc ah ouais. Vous allez avoir un peu plus. C'est ça, on risque de l'avoir et de toute façon ça fait partie des pilotes à suivre de par, on va dire, l'intérêt, comment qu'on pourrait dire ça, réseau sociétal qu'elle génère. Ah bah oui, avec tout le contenu qu'elle peut publier, c'est clair. Elle sera surveillée, puis bon, je veux dire, ça fait quand même des années qu'elle était attendue en truck. Je le dis, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Je n'ai pas envie de dire que c'est la dernière chance, mais bon, il va falloir que ça performe très rapidement, quoi. Attends, j'ai une question. Oui. C'est les résultats qui n'ont pas été à la hauteur des attentes ou les attentes qui n'ont pas été à la hauteur des résultats? Bref, donc Ellie Digan, ce sera à suivre. Edgel Mendinger chez Colleague dans la 16, on en avait parlé. Sheldon Creed, transfuge de la RCR chez Gibbs, dans la numéro 18. Ouais. Et la 18 qui remplace, je ne sais plus. Sammy Smith. Sammy Smith, c'est ça. Dans la 19, toujours une myriade de pilotes avec Ryan Truex, Joey Graf, Taylor Gray et William Savalich, qui a l'air très très prometteur lui aussi. Donc, Ensuite, pareil, dans la Sam Hunt, une myriade de pilotes également avec Corey Haim, Jeffrey Earnhardt et apparemment, alors à voir pour quelle course, Sage Karam, donc un ancien pensionnaire de l'IndyCar. Sage Karam, il va faire Daytona déjà. C'est déjà pas mal. Jeffrey Earnhardt sera sur la première course d'Atlanta et Corey Haim, il sera à Las Vegas. Donc voilà un petit peu. Ça va commencer ainsi pour cette voiture. Est-ce que tu veux faire la 29 La 29 avec Blaine Perkins, sponsor inconnu, crew chief également. En tout cas, il est confirmé dans cette voiture. C'est exactement. La 42, c'est Leland Honeyman Jr. Effectivement, chez Young Motorsports. Ouais. Chevrolet. Oui. Brennan Poole qui sera dans la 44. Effectivement, chez Alpha Prime Racing. Après, qu'est-ce qu'on a? Il faut descendre à la 81 de Chandler Smith. 81 de chez Joe Gibbs Racing. Alors là, pour moi, il y a changement de numéro, mais... Il était chez Colleague dans la 16. Oui, il y a changement de pilote, mais il y a changement de numéro. Pour moi, la 81 chez Gibbs... Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je me demande si c'est pas la 18 qui a été retournée au niveau des numéros. L'an dernier, on avait quoi? On avait la 20, on avait la 18. Ouais, c'est la 18. La 19. Ouais, voilà, il y en avait que 3, c'est ça. Ah non, la 18 est chez Sheldon Creed, donc non. Ok, bah écoute, et on a la 81, c'est très bien. Mobile One comme sponsor, tiens. Josh Bilicki dans la 92 de chez DGM Racing.
Shane Van Gisbergen dans la 97 de chez Colleague, Adrien. Ça c'est pareil, Ouais. je pense qu'on va suivre. Pour la saison complète, ouais. Donc, Ouais, il a eu très probablement un peu de chance avec les conditions météo à Chicago, mais il a fait causer, donc on va voir sur une saison complète ce que ça donne, quoi. il n'y a peut-être pas que de la chance non plus. Ça a peut-être aidé, certes, mais je pense qu'il y avait aussi un coup de volant. Bah, Après, il y a, là, il y a, il y a forcément, enfin, je veux dire, c'est pas un mauvais pilote, hein, mais Ah non. le fait qu'il gagne pour sa première course, il a probablement un peu de chance parce qu'il est revenu une deuxième fois, il a pas gagné, donc il jouait devant. Mais là, sur une saison complète, on va voir vraiment ce que ça donne, quoi. Exactement. Et là, il y aura l'apprentissage de l'Oval. Hein. C'est Là, il ça. part quasiment de zéro. Ouais. Donc, Et il y aura Wendy's comme sponsor. Je sais que tu aimes cette chaîne de fast-food, Adrien. Donc, c'est Arnaud aussi. pour une course. C'est Arnaud qui l'aime. Oui, non, mais toi aussi. Depuis Arnaud qui est consommateur quand il est sur place. depuis qu'Adrien avait vu Noah Gragson à distribuer des Baconators au Daytona 500 l'année dernière, il était comme un fou. Hein. Il s'était abonné à tous les réseaux sociaux Wendy's. Arrête. Tu racontes des conneries là. Voilà un petit peu pour les équipes principales de la Xfinity. Je suis en train de regarder sur les équipes qui font quelques courses. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a 10 courses pour Daniel Dye dans la 10 de la Colleague. Et il y a Brad Perez qui vient en renfort de la numéro 45 de chez Alpha Prime Racing avec toujours César Baccarella. Du coup, on passe aux camionnettes alors. On enchaîne avec la truck, ouais, c'est ça. On enchaîne avec la truc. Tu veux commencer, Adrien? Commence. Je te sens chaud pour parler des trucs. Les camionnettes. Les camionnettes. Pareil, on se concentre sur les pilotes. Oui. Ouais, les gros, ouais. Et donc, le premier numéro gagnant, eh bien, c'est la 9 du CR7 Motorsport avec Grant Effinger. Exactement, Grant Effinger qui est un transfuge. Qui vient avec un de ses sponsors, Champion Power Equipment. Oui, il était dans quelle voiture déjà? Il était pas chez Torsport, lui? Il était dans la 23. Donc 23, c'est Torsport de tête. Ça doit être ça. Donc voilà, je vais enchaîner le temps que tu recherches. Il y a Jake Garcia qui est chez Torsport dans la numéro 13. Il était chez GMS. Il était chez GMS, il est passé chez Torsport et après il est allé chez GMS, ok. Et bon, c'est rattrapé. Exactement. Tu fais la 18, Lilian? Eh ben, allez, la 18 avec Tyler Ankroon, qui était... je sais plus... Ouais, ça c'est pareil, c'est un changement aussi. Il était dans la 16. Donc, il était chez Hattori. Et donc il passe chez McAnally et la 35 devient 18. Voilà un petit peu pour le cours de numérologie. Adrien, on place la 25. 25. Rackley Ward, Ty Dillon. Exactement. Et 33, j'enchaîne. Ouais, vas-y. Alan Lawless pour la Reum Brothers Racing Ford. Exactement. La 38. Un fils 2, ouais, on a vérifié. Ouais. Un fils 2. Avec Lane Reeves, qui arrive à temps complet dans le 38 de la front row, donc qui remplace Zane Smith dans la 38, ça devait être lui. Hein. C'est ça. Oui. Hein. Il y a fort à faire, hein, puisque Zane Smith, il a quand même fait 4 finales ces 4 dernières années. Ou 3 finales et un échec l'année dernière. Mais... il a le matériel pour, en tout cas. Voilà, il y a du matériel. Chez Nice Motorsports, Matt Mills qui arrive dans la 42. Chez McAnally Eagleman Racing dans la 43, Daniel Dye. Je te laisse la Faction 46, Adrien. Ouais, avec Tad Moffitt qui sera au volant de la Chevrolet donc. Ouais, et qui sera une nouvelle équipe, la Faction 46. Et Tad Moffitt, c'est tout simplement, hein, pour ceux qui auraient zappé, le petit-fils de Richard Petty. D'accord. Donc, voilà. J'hésite à faire une blague, mais je pense qu'elle est pourrie, donc... c'est pas grave. T'en as trop dit. Non, j'ai honte. Ça n'a pas de sens, en fait. Je la fais pas. Ok. Lilian. Le 76. Oui. Spencer Boyd, qui était à la Young's l'an dernier dans le numéro 12 et qui passe dans le truck numéro 76.
Et pour moi, Spencer Boyd s'est associé à un gros crash l'année dernière. Je me trompe? Pas lui qui prend un tir à Talladega ou... C'est possible. Il faut leur retenir tous les crashs de tout le monde. Ouais, hein, ça devient dur. C'est un peu compliqué, surtout quand plusieurs mois après. Ah, c'est possible, c'est possible. Et j'étais en train de faire la liste là, dans les pigistes éventuels. Il y en a quelques-uns. Marco Andretti. Ouais, Marco Andretti dans la 4 du Roper Racing, Cook Racing Technology. On a aussi dans la 91 Jack Wood pour le McAnally Hillman Racing. Et la. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. On va pas se mentir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu pour l'actu transfert de l'intersaison sur les séries nationales NASCAR. On l'a dit, hein, l'intersaison touche à sa fin, messieurs, puisque ce week-end aura lieu la première répétition, hein, le Clash. Hein, c'est peut-être une course qui frappe shit, mais en tout cas, elle a le mérite d'être là. C'est dans un stade, on en a déjà un petit peu parlé. Ouais. C'est une course en championnat, donc ça compte pour rien. Le format, on en a déjà parlé sur US Racing, c'est assez particulier. Donc je vous invite à retrouver l'article sur US Racing et surtout l'article de présentation qui sera disponible vendredi soir, je vais y arriver. Donc voilà, vous aurez toutes les infos pour ce clash. Et sachez juste, messieurs, que en plus du clash, on aura la série mexicaine. Et en termes d'horaire, messieurs, je sais que vous attendez ça. Le drapeau vert, il est à 20h20 heure de la côte Est, donc ça fait 2h20 du matin en France, lundi. Ouais, je sais pas si je me lèverai. Bon, bah, je vais le faire autrement, je me coucherai pas. Oui, mais toi, t'es un oiseau de nuit, toi. Mais non, il est insomniaque, c'est différent. Autant j'aurais du mal à regarder le clash à 2h du mat, autant je pense que le Daytona 500, s'il faut poser une journée, je la pose. Ah bah, elle est déjà posée. Pas encore, mais... Le front, il anticipe la flotte. C'est ça. Un crash avec une sécheuse, tout. Il anticipe tout. Oh, non, j'anticipe pas tout, mais je me dis que ça fait partie des courses vraiment sympas à regarder jusqu'au bout et à profiter même encore un peu après. Donc on évite, on fait sauter les contraintes en fait. Donc, quand on peut. Donc voilà un petit peu pour les horaires du clash, messieurs. Adrien, tu voulais nous parler d'iRacing. Il y a quelques petites nouveautés. Soi-disant. Oui, il y a eu quelques nouveautés, j'ai vu ça. Alors il y a quelques temps, iRacing a fait son histoire avec la NASCAR. Ils ont régulièrement les nouvelles voitures et dans la prochaine mise à jour ou la dernière qui a été faite, je sais pas, j'ai pas la date exacte, mais si elle a pas été faite, ça ne saurait tarder. Je crois qu'elle est arrivée la semaine dernière, si je dis pas de conneries. En fait, il y a les 3 nouvelles Cup avec donc les nouvelles pots, on va dire, une nouvelle carrosserie. Donc vous pourrez retrouver. Oui, je pense qu'elles sont dispo parce que ils sont ça pour la nouvelle saison. Donc le va être dispo. Donc les 3 nouvelles voitures concernant la NASCAR et le retour de l'IndyCar puisque Motorsport Game étant en train de se casser la gueule joliment, ils ont perdu les licences de l'IndyCar qu'ils avaient récupéré. Ils devaient faire un jeu spécifique sur l'IndyCar, etc., etc. Et finalement, l'IndyCar a repris ses billes et elle est retournée sur iRacing. Donc, bon, ils ont déjà les voitures. Je pense que c'est juste une affaire de branding, en fait. On verra s'ils redéveloppent le partenariat avec, je sais pas. Je vois pas trop ce qu'il peut y avoir de nouveau, en fait, parce que l'auto, je sais pas si elle va changer bientôt. Je crois qu'on parle de l'hybride régulièrement, mais pour dire que c'est reporté d'une année tous les ans. Oui, c'est très bien résumé. Donc la voiture, j'ai pas l'impression que demain elle va changer. Et du coup, je vois pas trop ce qui pourrait faire évoluer, si ce n'est exploiter la licence, faire un championnat parallèle, éventuellement une série virtuelle ou un truc comme ça. Donc, bon. En tout cas, le contenu est toujours là, c'est surtout les nouvelles NASCAR pour ceux qui veulent rouler sur les mêmes pistes, les mêmes semaines sur les championnats officiels.
Voilà pour les nouveautés sur e-racing, qui concernent directement les championnats américains. Exactement. Lilian, pendant l'intersaison, on a aussi appris une petite nouveauté. Un petit retour. l'Iroc qui est de retour. Et quelques jours plus tard, je crois, on apprenait que la saison 2024 des Serix était annulée. Et bizarrement, dans les deux cas, on retrouve Ray Evernham aux manettes. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien de cause à effet? Ah si. Parce que bon, pour rappel, c'est Ray Evernham qui est à l'origine de la série SRX avec Tony Stewart. Yes. Et là, comme tu dis, voilà, on nous annonce le retour de l'Iroc et comme par hasard, la SRX qui est mise en pause officiellement quelques jours après. Bon, c'est quand même troublant, ces deux annonces aussi proches l'une de l'autre. Oui, c'est très très étrange. Hein. Quand c'est ça, hein, c'est d'abord l'Iroc, ensuite la SRX. Je crois que quand la SRX est tombée, première réaction, ça a été de dire ah bah c'est bizarre, on comprend mieux le retour de l'Iroc là. Oui, je me rappelle je me rappelle du message, ouais. Donc voilà. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas, enfin pour rappel, non, pour information, pour ceux qui n'auraient pas connu l'Iroc, c'était 12 voitures totalement identiques avec des pilotes issus de la NASCAR, de l'IndyCar, de la NHRA, des courses dirt. Et c'était 4 courses dans l'année, souvent Daytona, Talladega. Il y a eu le Texas, il y a eu Indianapolis, il y a eu des courses routières. Et le pilote avec le plus de titres de champion, si je ne dis pas de bêtises, Lilian, est-ce que tu sais qui c'est? On en avait parlé quand la news était tombée. Ce serait pas Marc Martin? Eh ben si, c'est Marc Martin. Ah bah, voilà. C'est Marc Martin. Avec, je suis en train de vérifier, 5 titres pour Marc Martin, 4 pour Dale Earnhardt. Oui, c'est là quand on voit les noms, c'est là qu'on voit que ça date un petit peu quand même. Hein. Oui, bah, la dernière saison date de 2006 avec un titre de Tony Stewart. D'accord. La première date de 1974 avec un titre de Mark Donohue. Et en termes de voiture, donc en 1974, on avait une Porsche Carrera RSR. De 1975 à 1989, c'était la Chevrolet Camaro. De 90 à 93, c'était la Dodge Daytona. De 94 à 95, c'était la Dodge Avenger. Et à partir de 96, c'était la Pontiac Trans Am. Ah oui, oui, c'est ça, les dernières, les Transam, ouais. Voilà un petit peu pour ce championnat. Après, on n'a pas toutes les infos, quelle voiture sera utilisée, quelle piste, c'est encore à valider tout ça. Oui, tout ça reste à valider, tout comme le système de points. Enfin, et on parlait peut-être que d'une seule course. Donc on verra un petit peu comment ça va évoluer. Quel diffuseur? Oui. Est-ce que ce sera CBS comme il gérait la SRX? C'était CBS, c'était pas revenu sur ESPN avec le Thunder Night, Si, pour la dernière saison, c'est ça. Les deux premières, c'était CBS. Ouais, c'était CBS avec Alan Bestwick. C'est ça. Et c'était revenu sur ESPN. Enfin, c'était allé sur ESPN. Donc voilà. Après, sinon, pour la SRX, moi je trouve que c'est quand même étonnant parce que bon, ça avait son audience, quoi. Donc les pilotes, voilà, c'était relativement varié. On en a, mais bon. Ça avait, voilà, ça avait sa richesse de pilote. On avait quand même du spectacle après. Voilà, est-ce qu'il y avait quand même un manque de rentabilité? C'est probable. Ouais. Adrien, toi qui t'intéresses un petit peu à tout, t'en penses quoi de cette iRock et de la SRX en fait? Bah, la SRX, ça m'a jamais vraiment attiré. J'étais pas plus emballé que ça, quoi. Et la iRock, moi je connaissais pas plus que ça. Et moi, j'aime bien le concept, des mecs qui viennent d'un peu partout et nulle part, enfin de profils différents surtout, d'horizons différents.
qu'il y avait quand même des mecs un peu connus des fois. Mais je trouvais ça sympa. Alors bon, l'aspect même matériel, tout le monde à force égale, etc. Bon, oui et non. Parce que même si ils ont le même matos, derrière il y a la préparation de l'auto qui fait que. Mais je trouve ça marrant et ça permet quelque part d'ouvrir un peu enfin, de varier les concurrents qui s'affrontent en piste et pas tout le temps avoir les mêmes à des pilotes de NASCAR qui rencontrent une nouvelle fois des pilotes de NASCAR avec le même environnement. Tu vois, ça serait marrant que t'aies des mecs du MotoGP, de la Formule 1, de l'endurance, de la NASCAR, de l'IndyCar qui se retrouvent sur ce genre de championnat et de voir ce que ça peut donner, quoi. Après, il y en a peut-être certains qui ont un avantage par rapport à d'autres. Oui, oui. Mais Quand tu auras les titres de champion, c'était tout le temps des pilotes NASCAR parce que c'est des voitures qui ressemblent à la NASCAR, souvent sur des pistes sur le même week-end que la NASCAR. Donc c'est ça aussi, enfin, c'était compliqué de faire concorder tous les emplois du temps de tout le monde. Mais ça peut être marrant. Bon, après, je pense que tu verras jamais tous les champions d'une discipline s'affronter sur un truc comme ça. C'est un peu à mi-chemin entre merde, je sais plus comment ça s'appelle là, les courses dans les stades là. La Rock, la Race of Champions. La Rock, voilà. Je veux dire, c'est pas l'E-Rock, mais ça y ressemble. C'est ouais, la Rock, la Race of Champions. Ça me fait un peu penser à ce type d'événement où bon là c'est plus un championnat et c'est pas un one shot. Mais il faut que ça soit traité avec du fun entre guillemets et qu'il n'y ait pas trop d'enjeux, de compétition financière, tout ça quoi. Faut que ça reste du fun et de l'amusement en fait, je pense. On a eu une Rock en 2023. Il n'y avait pas un truc dans les pays du Nord encore là en Suède ou je ne sais où. Si, c'est ce que je suis en train de regarder. A priori, Ça n'avait pas été annulé? c'était en Avec Suède. Enfin, c'était prévu pour être en Suède. Ça Oui, avait c'est été ça. Voilà, c'est ça. décalé ou un truc comme ça, je crois, ou peut-être annulé, je sais plus, mais c'était dans les pays C'était du en Grand Suède. Nord là-haut là. En Ouais. Suède. Maintenant que vous en reparlez, pour moi, c'était Suède. Ouais, c'était en Suède, je te confirme. Donc, Donc, bon, moi le concept j'ai découvert, je trouvais ça marrant. Après, bon, faut voir un petit peu les voitures qu'ils vont utiliser, etc. Mais bon, c'est ça peut être drôle. À voir si ça sera bien exploité et si tout le monde jouera le jeu. Parce que c'est pareil, il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. et a priori, ça n'a pas été annulé, hein. Je suis en train de revérifier. La Rock 2023, qui a été remportée par la Norvège, avec Oliver et Peter Solberg. J'allais Et dire par les frères Beu. presque. Et chez les pilotes, c'est un Suédois, puisque c'est Mattias Ekström qui s'était imposé 2-0 en finale contre Mick Schumacher. Bon, ça fait moins de. Quand c'était en France, ça faisait un peu le buzz. Maintenant, ça passe un peu, je trouve. Oui, voilà. Puis, je sais pas, y a plus les grands champions qui s'affrontent, je trouve. Quand Oui, t'avais Schumacher, Prost. Enfin, Prost, c'était plus le karting. Le karting de Bercy avec Excellent. Schumacher, Senna, Prost, tous les grands qui s'affrontaient en karting. Après, il y a eu Loeb, Vettel. T'avais vraiment des grands noms du sport auto et maintenant. C'est pas des touristes, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a moins cet aspect prestige en fait. C'est moins, ça fait moins All-Star, on va dire. bah, quand tu vois les pilotes, excuse-moi, mais ça fait pas rêver. C'est des noms connus, mais c'est pas C'est des pas, c'est pas champions de des la discipline champions. en fait. C'est pas des champions. C'est ça. Donc bon, après, ça fait pas rêver, mais est-ce qu'il faut absolument être champion? Je sais pas, on verra. Je pense que enfin, moi, ce qui me ferait rêver, c'est de voir tous les champions d'une discipline se retrouver au même endroit. Mais c'est très risqué pour ceux qui sortent de leur terrain de jeu et qui se retrouvent dans des machines qu'ils connaissent pas du tout, sur un environnement qu'ils connaissent pas du tout, quoi. Mm. Enfin, colle Lewis Hamilton dans un NASCAR, dans une NASCAR sur un ovale, je sais pas ce que ça peut donner, mais si en face de lui, il a un Van Gisbergen ou un mec comme Logano, je donne pas cher de sa peau, quoi. Oui. Oui, et puis quelle va être la réaction sur des poussettes, sur des trucs qui sont habituels en NASCAR. Euh,
Par contre, tu vois, si il y a une course comme ça, et puis la course suivante, c'est tout le monde dans une Formule 1 à Silverstone, la course d'après, c'est tout le monde au Mugello sur une moto, ça peut être drôle, mais bon, là, c'est encore une autre étape, l'Aerox, c'est pas ça. Oui, ouais, là. Donc je ne sais pas, comme ça peut être fun, mais il faut que tout le monde joue le jeu, mais quelque part, il y a une part de risque à s'aventurer dans des trucs un peu exotiques comme ça, donc on verra si ça prendra. Yes, bon, on ferme la page iRock, messieurs. Yes. Et la dernière partie déjà de l'émission. Adrien, on va revenir sur les performances des pilotes IndyCar qui étaient engagés au Rolex 24 le week-end dernier. Alors, le plus illustre d'entre eux s'est imposé, Joseph Newgarden. J'ai cru que tu allais dire Romain Grosjean. Non, plus illustre. Plus illustre parce qu'il est double champion, tenant du titre des 500 miles d'Indianapolis. Hein, mais voilà, ça a été une grosse perf. Il était attendu, il a répondu présent dans l'équipage numéro 7 de la Penske. Ouais, alors ils étaient 16, si je dis pas d'annerie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ils étaient 15, pardon, sur la grille de départ. Dans différentes catégories, beaucoup quand même en proto, que ce soit en GTP ou en LMP2. Ouais. Mais il y a eu un peu de tout. Donc sur la 1, la Cadillac Ganassi, donc il y avait Dixon Palou, le troisième c'était Sébastien Bourdet, ex-pilote de l'IndyCar, et bon, cette voiture malheureusement a abandonné. Donc c'est pas le seul abandon des pilotes d'IndyCar, mais ça faisait partie des grosses attentes et déception. Voilà. Pour ces deux pilotes qui ont quand même pu prendre part à la course, mais déçus. Tu l'as dit, Newgarden ensuite dans la Porsche Penske numéro 7 qui s'est imposé. On avait aussi Marcus Ericsson dans la Wayne Taylor numéro 10, la Cura, qui a été en proie à des soucis assez tôt. Ils ont eu une panne dans la nuit. Ouais, ils ont eu une panne assez tôt dans la nuit qui termine 9ème en GTP, donc quasiment La dernière de catégorie. ouais, dans les Tu dis derniers. 9 ou 10 que j'ai un trou. Comment? Ils étaient 9 ou ils étaient 10 en GTP Ils sont C'était 9, ils terminent c'est- 9ème et Donc, ils sont, je crois qu'ils sont 10 en GTP, ouais. Attends, je sors mon anti-sèche. ouais, je crois que c'est au départ, ils étaient 9. Hein. Attends, je sors mon anti-sèche, bouge pas. Bon, en attendant, je vais m'occuper de Tom Blomqvist dans la 31 dans la Cadillac 31, qui a été en bataille pendant toute l'épreuve avec la Porsche numéro 7. Et donc qui termine deuxième. Exactement. On avait dans la 40 aussi, on avait un certain Colton Herta, qui était associé notamment à Jordan Taylor, Jenson Button et Louis Delétraz, qui fait troisième. Donc on a quand même 3 pilotes IndyCar sur les 3 premières places du podium. Et ils étaient bien 10 puisque le 10ème c'est la 1. La 01, Dixon Palou. C'est la dernière en fait. Ah, ok. C'est la dernière. Donc Colton Herta, donc qui termine en effet, qui était le dernier pilote en GTP, donc ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 en GTP. Si, donc Ils sur étaient le podium, aussi. c'est bien. 50%, c'est Ouais. pas mal. Ouais, Ça donc on doit sur la plus haute marche. Ouais, non, clairement, ils ont été plutôt bien représentés. Et ceux qui figurent mal à la fin, en fait, c'est des incidents mécaniques. Moi, il n'y a pas eu de sortie de piste ou quoi que ce soit. On passe aux pilotes en LMP2. Ils étaient 6 en LMP2, donc on avait Pat Howard sur le United Autosport numéro 2, Scott McLaughlin sur le Tower Motorsport numéro 1, Christian Rasmussen sur la ERA Motorsport 18, Félix Rosenqvist sur la 22 United Autosport, Nolan Siegel sur la 33 du Sunbridge Motorsport et Kiffin Simpson sur la Dragon Speed 81. Et bien dans tout cela, le mieux placé, c'est Christian Rasmussen sur la ERA Motorsport puisqu'il a gagné sa catégorie, il fait 9ème au général. Et ensuite on a un tir groupé avec McLaughlin 5ème donc pour le Tower Motorsport devant Pat Howard qui lui finit 6ème de catégorie. Le 7ème de la catégorie c'est Simpson
donc Kevin Simpson pour la Dragon Speed. Et donc il est 7ème de catégorie, 15ème au général. Ce qui est quand même pas mal. Mhm. Donc c'est plutôt bien. Et 9ème, on a donc Nolan Siegel pour le Suncreech Motorsport. Et qui lui donc est 9ème de catégorie. Par contre, le 7ème était 15ème au général, le 9ème est 45ème. Il était sur la Ligier, la fameuse Ligier au drapeau américain là, qui a eu plein de soucis en début de course. Donc c'était pas lui au volant, mais voilà. Entre le 7ème et le 9ème, il y a 30 places d'écart sur la piste. C'est colossal là, par contre, l'écart est vraiment monstrueux. Et donc le dernier, c'est Félix Rosenqvist, 11ème, qui lui par contre est 57ème. C'est la plus mauvaise position des pilotes d'IndyCar et je pense qu'il a même pas roulé. Je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de La, prendre la, piste, en vingt- fait. la 22, c'est celle qui a tapé à la sortie du. Comment? Non. Du bus stop? Non, Dans non, la ligne droite arrière, c'est pas la 22 qui a tapé? je crois pas. Non, c'est la TDS qui a tapé au bus stop. La 22, voilà, je sais plus ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas la jaune. La jaune qui a tapé au bus stop, c'est la TDS pour moi. Ok. Donc c'est Félix Rosenqvist qui est le moins bien classé parmi tous les pilotes d'IndyCar. Et donc ensuite il en reste 3 en GTD Pro. Pour moi il y en a 2 qui étaient en GTD Pro. Il y avait Alexander Rossi sur la McLaren numéro 9 du PFAF Motorsport. Et il y avait Romain Grosjean sur la 60 de chez Iron Lynx. Donc c'était la Lamborghini jaune. Alexander Rossi termine 10ème de sa catégorie, il est 44ème au général, c'est pas terrible, mais la voiture pareil, souci mécanique, quelques petits soucis, elle est rentrée dans les garages. Abandon avant les 4 dernières heures de course. Ouais, et pour les deux autres c'est pas forcément beaucoup plus glorieux, puisque Kirkwood est 11ème sur la Lexus Vasseur Sullivan, c'est celle qui a été prise dans le crash en début de course au premier virage. Donc 48ème au général. Et malheureusement pour lui, donc 11ème. Et le dernier, donc Romain Grosjean, 12ème. C'est le plus mauvais des 3 en GT. Il est 54ème au général. Et en fait, moi je cherchais un petit peu, enfin je voulais suivre un peu sa voiture. Et on l'a vu un tout petit peu en début de course. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Où est-ce qu'il est? Et en fait, là, j'ai vu qu'il avait abandonné. Et la voiture a été complètement transparente, en fait. Il a dû prendre le volant de la voiture, parce qu'ils ont quand même bouclé plusieurs centaines de tours. Ils ont fait 300 tours, un truc comme ça. Mais ils ont dû avoir des problèmes très tôt, et vraiment une course compliquée, je pense, pour les équipages Lamborghini au global. Hein. De toute façon, 293 tours et 10h41 de course. Donc je pense qu'il a roulé, mais je suis pas sûr que ça soit la course qu'il espérait faire. Donc voilà. En GTP, ça a plutôt bien marché. En P2, tir groupé. Et puis en GTD, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Donc au final, en fait, c'est ceux qui étaient en catégorie Rennes qui ont été les mieux servis. Et le record du tour, signé Tom Blomqvist. Oui. À signaler. Voilà, avec 40 kilos. Hein. Petit rappel, au cas où. Mais meilleur tour quand même. Et c'est tout simplement le record de la catégorie GTP qui a été établi à l'occasion de cette édition 2024 des Rolex. Hein. C'est la seule voiture qui a quand même une enclume à côté du pilote. Quoi. C'est vrai. Elles sont toutes plus lourdes, elles ont toutes explosé leur corps de piste, donc heureusement qu'elle avait 40 kilos, entre guillemets. Parce que sinon, je pense que ça aurait fait un peu comme l'année dernière, on se serait dit, oh la fusée. C'est ça. Donc, et ouais. C'est bien ça, ça nous conclut l'émission, on est d'accord? On arrête avec ces pilotes IndyCar au Rolex. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc, on a fait le tour. Très bien. On va se donner rendez-vous, messieurs, les prochains rendez-vous quand même sur US Racing. Donc on l'a dit, dans la nuit de dimanche à lundi, le clash pour ceux qui veulent suivre ça, avec nous sur Discord. Mardi prochain, un retour dans Splash & Go sur le clash. Et nous, on se retrouvera dans Overtime en fin de semaine prochaine
avec les actus de la semaine en fonction des différentes séries. Donc je pense qu'on se concentrera un petit peu sur le Clash et les Daytona 500 qui arriveront quelques jours plus tard. Exactement. Et si vous voulez participer donc à l'émission Splash & Go, qui maintenant est sur YouTube, n'hésitez pas à venir pendant l'émission le mardi à 19h pour poser des questions sur le chat, etc. Il y a un peu plus d'interaction dans le podcast. C'est ça, la chaîne US Racing se trouve assez facilement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez directement les notifications quand il y a un nouveau contenu qui sort. On peut donner le nom complet parce que c'est pas US Racing qu'il faut chercher, c'est US Racing comme vidéo. C'est ça, exactement. Tu fais tout mieux que moi, donc je vais te laisser ma place. Hein. Je me casse. J'en ai fini. Voilà. Non, mais... si je suis pas là la semaine prochaine, vous savez pourquoi? Ah bah de toute façon, vous voyez, Arnaud il est plus là, hein, donc... Ouais, on l'a viré. Arnaud, il a des dispos un peu limités et... Avant, il y avait qu'une émission, des fois c'était dur. Maintenant, il y en a deux, donc c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Mais bon. Exactement. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro de la saison d'Overtime. Et on se retrouve très vite sur US Racing pour des infos. Et la semaine prochaine pour des débriefs et de l'actu. Bonne semaine à tous. Bye bye. À bientôt, bye bye. Au revoir.